Les sous-marins prennent aujourd'hui part à tous les conflits. Ils ont différentes utilités et sont donc divisés actuellement en deux catégories dans l'armée française. Les SNA, sous-marins d'attaque, et les SNLE, sous-marins lanceurs d'engins. On rajoutera aussi pour les autres pays les sous-marins à propulsion conventionnelle. Rares sont aujourd'hui les grandes puissances ne possédant pas de sous-marins et encore plus rares les puissances dotées de l'arme nucléaire ne possédant pas d'SNLE. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau sous-marin français, le Suffren, dit S-635, nouveau sous-marin d'attaque de la marine française. Les sous-marins existent depuis fort longtemps, l'un des plus anciens et des plus connus étant sans aucun doute le Turtle de Bushnell de 1774. Mais chaque innovation donne lieu à des variantes militaires. C'est ainsi que les sous-marins pour un usage militaire arrivèrent pendant la guerre de sécession dans les années 1850. Celui qui a sans doute marqué les esprits et confédérés, le CSS H.L. Onley, qui réussit le premier exploit de couler un navire depuis un engin sous-marin. Le cours du temps passa et on arriva en 1888, le sous-marin de Peral est l'un des premiers sous-marins électriques au monde. En plus d'avoir un mode de propulsion conventionnel, il fut l'un des premiers à avoir une forte ressemblance avec les sous-marins militaires de nos jours. Et comme vous le savez, en 1900, le premier pays à être doté d'une force sous-marine est bien entendu la France. Mis en service en juin 1900, le sous-marin français Narval est le premier sous-marin militaire moderne, armé de lance-torpilles et étant réfléchi pour être une arme offensive et non pour défendre une rade. L'histoire d'après on la connaît, avec les fameux U-boats allemands pendant la Première Guerre et Seconde Guerre mondiale, et les sous-marins SNLE qui arriveront pendant la guerre froide. Nous allons donc maintenant pouvoir parler de l'arrivée des sous-marins d'attaque dans les flottes militaires modernes. Malgré l'ancienneté du savoir-faire sous-marin, le premier SNA ne date que de 1955. Le premier de cette classe de navires de guerre fut l'USS Nautilus, qui entra en service à cette même date. Les pays qui savent développer un SNA se comptent sur les doigts des mains, seulement 6 pays possédant des SNA encore de nos jours dans le monde. Je mets juste au clair pour ne pas perdre tout le monde, mais SNA est une abréviation de sous-marin nucléaire d'attaque. Certains pays développés sont encore incapables d'avoir des sous-marins à propulsion nucléaire. C'est le cas par exemple pour le Japon ou encore l'Allemagne avec les types 209 1200 ou encore 1400 à propulsion conventionnelle. D'ailleurs, la nouvelle classe type 212 allemande est toujours à propulsion conventionnelle avec un moteur diesel MTU et un moteur électrique Siemens. Bref, on est là pour parler de la nouvelle classe de sous-marins française. Je pense que l'on a bien résumé l'histoire des sous-marins et ce qu'est un SNA. Donc maintenant, on va s'attarder sur la classe Suffren avec un léger retour en arrière sur la classe actuelle, la classe Ruby. La classe Ruby est la classe que viendra remplacer le Suffren. C'est une classe de 6 sous-marins nucléaires d'attaque de première génération. Ils remplissent différentes missions classiques pour des SNA, comme la lutte sous-marine en profondeur, la surveillance des convois et le renseignement électronique. Les sous-marins de classe Ruby sont équipés de multiples matériels électroniques comme un radar de surveillance de surface DRUA-33, un sonar multifonction, un sonar passif, des systèmes de combat informatisés et d'autres. Un sous-marin a comme équipage 70 hommes qui à eux seuls peuvent faire fonctionner son écosystème pendant plusieurs dizaines de jours. Les sous-marins avaient une durée de vie initiale de 25 ans, mais il a été décidé d'entreprendre des travaux permettant de la prolonger d'une dizaine d'années. Les Ruby n'ont pas tout le temps été comme on les connaît. Avant la refonte améthyste, les sous-marins avaient une forme complètement différente, très similaire au redoutable, mais qui après la refonte fut complètement changée. La refonte se caractérise par une amélioration pour pallier les problèmes de perturbation sonore qui affectent le sonar à grande vitesse. La refonte améthyste permet donc à ce sous-marin d'avoir une nouvelle coque plus profilée, supprimant les anciens problèmes. Mais on n'a pas encore parlé du Suffren. On est le 19 décembre 2007 quand la première tôle du Suffren est découpée. C'est assez symbolique, ce morceau de métal est le symbole du premier sous-marin de seconde génération français. En plus de ça, il s'agit du 108e sous-marin construit à Cherbourg depuis 1899, dont le 17e à propulsion nucléaire. Basé à Toulon, le Suffren est le premier sous-marin du programme Barracuda à propulsion nucléaire qui remplacera les sous-marins Ruby mis en service entre 1976 et 1990. Le coût de ce programme atteint 9,1 milliards d'euros. Il est tout simplement l'un des sous-marins les plus performants de son temps. Faisons une comparaison Suffren-Ruby par exemple.
Le sous-marin Suffren a une autonomie en mer de 70 jours, soit 25 de plus que le Ruby. Ces 70 jours sont une prouesse technologique et permettent un plus vaste déploiement de l'engin. De plus, il peut transporter 50% d'armes de plus que le Ruby et dans son arsenal, il compte des missiles d'une portée de plus de 1000 km. Il est le premier sous-marin français sans périscope, ce qui marque la fin d'une époque. En effet, le Suffren abandonne cet élément emblématique. Il était en effet un point de vulnérabilité sur les vaisseaux classiques. À la place, pour observer ce qui se passe en surface, des caméras placées en haut d'un mât qui retransmettent les images sur les écrans des sous-mariniers. La grande innovation du Suffren reste pour autant le hangar de pont amovible pour les opérations spéciales qui permet de déployer des nageurs de combat en toute discrétion. Le nombre de personnel opérant à bord est aussi réduit, passant d'environ 70 à 63 marins. La vitesse en plongée est aussi augmentée, passant de 42 à 46 km/h, et la taille du sous-marin passe de 73 mètres pour le type Ruby à 99 mètres pour le type Suffren. Bien sûr, un sous-marin se doit d'être extrêmement silencieux. Par rapport à la classe Ruby, le Suffren serait 10 fois plus silencieux. Il ferait alors moins de bruit qu'un banc de crevettes. Il est dévoilé au public le 12 juillet 2019 avec 3 ans de retard devant le président de la République Emmanuel Macron et la ministre des Armées de l'époque Florence Parly. Les essais du sous-marin démarrent le 27 avril 2020 après que le 1er août 2019, le réacteur nucléaire soit lancé et fasse sa première divergence qui consiste à commencer la réaction en chaîne de fission. Il fait son premier exercice de tir au large de Biscarrosse dans les Landes où il effectue avec succès un tir de MDCN et il devient par la même occasion le premier sous-marin français à avoir effectué un tir de missile de croisière. Il est entré officiellement en service actif le 3 juin 2022, soit très récemment après une cérémonie à Brest. Naval Group et la France n'ont pas connu que succès avec le type Suffren, déjà le retard de programme conséquent et le surcoût de celui-ci, mais surtout rappelons que c'est ce modèle de sous-marin qui aurait dû être exporté en Australie dans une version à propulsion non nucléaire, donc conventionnelle, mais Canberra a préféré conclure un partenariat stratégique avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui a provoqué une crise diplomatique majeure entre la France et ses alliés. Niveau armement, on a très vite abordé les missiles de croisière, mais on va maintenant en parler en détail. Même si cela reste flou, en croisant les sources et en regardant articles et interviews, on peut s'imaginer un peu l'emport et la capacité militaire du sous-marin. Déjà, le Suffren sera capable de tirer des missiles de croisière d'une portée de 1000 km contre des cibles à terre. Il emportera des missiles de croisière navals, des missiles anti-navires Exocet et des torpilles lourdes. On soupçonne qu'il gardera les mêmes torpilles que son prédécesseur, les F-17 de 533 mm, mais rien n'est très clair vu que le sous-marin est extrêmement récent et le flou entourant ses emports électroniques et ses caractéristiques militaires reste très grand. Il pourra aussi déployer des forces spéciales via un hangar de pont amovible comme l'on a dit plus tôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve toujours à 18 h samedi prochain pour une prochaine vidéo.